Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance, pour ce message du jour. Cette vidéo est tournée pour le 12 mars 2024. Si tu l'écoutes plus tard, ne pars pas. Écoute ce que les cartes ont à te dire, le message de l'univers. Tu peux certainement retrouver une résonance, retrouver un indice qui peut voir à t'apporter une réponse, une guidance, un comportement par rapport à une problématique de ta vie, ou tout simplement pour ceux qui écoutent les vidéos tous les jours, n'hésitez pas à vous poser par rapport à un domaine. Écoutez ce que le tirage a à vous dire, et faites-en une synthèse pour avoir une réponse, une guidance et une aide. C'est aussi pour ça que je fais ces vidéos. En support, j'ai pris le tarot. Le chiromancien de Madame Indira. J'aime beaucoup les jeux de Madame Indira. C'est un jeu que j'ai déjà un peu employé en vidéo il y a très longtemps. Mon fidèle Russian Gypsy Fortune Card, qui est toujours aussi extraordinaire, enfin pour mon goût, et notre petit oracle des couleurs de Claire Duval. Allez, si vous avez besoin d'un petit peu de temps pour vous poser une question ou autre, n'hésitez pas, mais sinon on va écouter la guidance, les informations pour la journée. Qu'est-ce qu'on peut voir à nous ressentir? Allez, hop. Nous avons ce 7 de pique qui nous indique que nous allons devoir être dans la réflexion, dans l'économie aussi. Par rapport à certains comportements, on a en arrière-plan un personnage qui tient un arbre mort. Là, moi j'ai toujours interprété comme, on va dire, une situation qu'on doit faire un deuil, ou simplement comme le passé qui vous colle parfois un petit peu au basque. On est en train de compter ses sous, on est en train de compter ses émotions, on est en train de compter ce que l'on doit faire. On est vraiment dans une réflexion, une introspection profonde. Et là, nous avons cette valette de carreau. Cette valette de carreau qui est à la fois qui a un visage rêveuse et qui a un visage d'ambition. Du moins qui rêve beaucoup par rapport à ce qu'elle souhaite faire et ce qu'elle souhaite créer. On a par rapport à ce valet de trèfle comme un renouveau, comme de nouvelles perspectives, ou vraiment un désir de mouvement, un désir de changement qui nous apparaît. Mais là, je me permets d'insister que les cartes nous disent, surtout en polarité avec le 7 de pique, qu'il y aura du changement, il y a de nouvelles perspectives ou de nouveaux contacts qui vont se faire. Mais on est sur une période avant d'être dans la précipitation, de savoir bien finir son introspection, de savoir bien finir ce que l'on doit faire ou vivre. Excusez-moi, je bouge la caméra. Et là, on a cette valette qui nous indique qu'on a des rêves, on a des objectifs qui vont se profiler, qui vont se structurer. On a par contre cet aspect de communauté, mais là je suis beaucoup plus attiré par le bâtiment en arrière-plan. Donc on va devoir plutôt être, au mieux de rentrer dans un moule, c'est devoir réaliser ses rêves, réaliser ses objectifs. Oui, ça j'ai aucun doute. Le tirage est plutôt très positif par rapport à cela, mais simplement en étant dans une forme d'individualisation, dans une forme de perspective, de projection très fort intérieurement, pour être sur son objectif à soi, sur son désir à soi, sur ce que l'on souhaite à soi. Sans être dans l'égoïste, parfois on peut voir arriver d'une grande trame, mais parfois on aime bien avoir un peu une forme d'individualisation, ne pas rentrer dans un moule exactement, ou tout simplement on a d'autres besoins que ce que le moule peut voir à nous offrir. Et là, c'est plutôt clair, puisque nous avons la consultante et nous avons le feu. Donc on nous indique, et en plus malheureusement, la configuration fait que les deux sont à l'envers. Donc on est dans une période où nous sommes dans le doute, dans l'incertitude, soit par rapport à la maison, soit par rapport à une notion on a été un peu refroidi par rapport à un côté passionnel, ou par rapport à quelque chose qui vous a un petit peu échaudé, si je puis dire. Parce que là nous avons la fougue la fougue, les talons avec la lune, donc les émotions qui ont été un petit peu chamboulées. On a le cochon avec l'enfant, donc comme si on était dans une forme de préservation, soit d'économie, qu'on peut voir l'interpréter. Et nous avons le coq et l'ours à l'envers, qui nous indiquent très clairement que nous sommes comme dans un besoin de retrouver une certaine fluidité, de se restructurer, de se reformer. Surtout avec le palais à l'endroit, qui nous indique que les bases vont redevenir solides, simplement dans une fluidité ou dans une abondance qui sera différente, qui se fera différemment, ou qui aura besoin de grandir, puisque là nous reconstituons l'enfant qui nous montre qu'il y a des choses qui vont devoir soit prendre un autre chemin, ou qui vont devoir grandir et qui vont devoir se développer à proprement dit. On est plutôt sur une belle période de transformation émotionnelle, structurelle, pour tout ce qui est par rapport en lien avec les enfants. La communication va être essentielle, mais aussi une certaine petite forme de fermeté pour restructurer et ramener sur un bon chemin. Et on est sur devoir couper, transformer, puisque là nous reformons la faux directement. Oups, là nous reformons la faux. Donc il y a des décisions à prendre rapidement, fermement, et trancher, affirmer et s'exprimer de façon beaucoup plus forte.
Par rapport à tout ce qui est domaine de votre vie, on ressent beaucoup le domaine familial ou les situations proches de la famille ou de tout ce qui est émotion de famille qui nous indique très clairement qu'il va falloir justement dénouer les nœuds puisque le nœud est là, mais de façon beaucoup plus tranchée. Au mieux de tourner autour du pot, parfois il faut savoir être dans le vif. On vous demande, on vous montre qu'il faut être dans cette situation où vous voulez faire partie d'une communauté, d'une famille ou autre, mais on a besoin de trouver sa place ou de construire sa place ou de construire sa famille différemment. Tout du moins, on est vraiment sur quelque chose de fort en émotion, très très structurant. C'est comme si on avait comme un déclic qui nous permet d'évoluer, de se structurer et d'aller au-delà de certaines circonstances, en tout cas. Et là, nous avons quoi? Nous avons le brin cannelle, pardon. Je profite du bonheur d'être authentique, parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Je sais qui je suis, je sais ce que je veux et je décide de m'aimer dans tous mes aspects, dans tout ce que je désire, dans tout ce que je souhaite être. Donc on est vraiment sur une grande part d'affirmation, de structure en soi. Si vous vous posez cette question par rapport à un domaine affectif, oui, il y a besoin de se retrouver dans de vraies valeurs, parfois de vouloir faire plaisir ou de vouloir faire évoluer une situation tout en n'étant pas exactement soi-même ou en faisant des choses qui vous interpellent ou qui ne vous plaisent pas. Vous ne serez pas dans du structuré, vous serez plutôt dans du contraire. Donc vous allez plus vous faire de mal qu'autre chose. Voilà ce que je peux vous ressentir. Donc, soyez vous-même et tout ira bien et on peut tout voir à faire évoluer dans ce bon sens. Donc voilà mes chers amis ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette petite vidéo. La vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like. Laisse-moi un petit commentaire, ça me fait toujours très très plaisir. Partage ma vidéo ou republie ma vidéo, c'est avec grande joie. Et si tu découvres ma chaîne et mes tirages te plaît, abonne-toi. À tout bientôt.